bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément, une vidéo dans laquelle nous allons voir les échelles donc de structure de l'univers. C'est parti mon kiki, et donc voyons donc déjà la base, le système solaire. Alors donc là bon, je dis la base, mais en réalité c'est pas si basique que ça, puisque même aujourd'hui encore, on essaye de faire des découvertes sur le système solaire. Donc bon, la base, parce que bon, il y a certaines choses qu'on sait déjà, mais c'est pas si, mais en réalité c'est pas si basique que ça. C'est pas comme si le système solaire se comparait à une addition basique quoi, comme 1 puissance égale 2. Ça, on sait. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est tout ce qui est système solaire, astronomie. Là, c'est sûr, on le sait moins. Bon, mine de rien, il y a des choses intéressantes à dire là-dessus, parce que bon, même aujourd'hui encore, il y a des sondes et il y a des objets qui sont envoyés dans l'espace pour faire des découvertes d'un système solaire. Autant vous dire, de l'univers même, et déjà même du système solaire, on n'en connaît que 4 pauvres pourcents. On connaît que 4 pauvres pourcents du système solaire. Donc déjà, ça prouve encore qu'on a des découvertes à faire. Ok. Voilà, ce que je vous dis en gros, ce n'est à peine les 4% quoi. Parce que bon, il y a trop de choses sur le système solaire, il y a beaucoup de choses qui font que, le système solaire, on ne peut pas le connaître en entier. Déjà, les distances, c'est énorme, et en plus, les planètes, bon, et elles ne sont pas toutes exactement identiques. Bon, vous reconnaissez peut-être une planète là-dessus, dans le système solaire. Bon, je vais agrandir pour que vous puissiez mieux voir. C'est ici, la Terre. La Terre, c'est une planète située en troisième position, en partant donc du Soleil. Le Soleil, c'est une étoile dans laquelle, pour laquelle justement, de la lumière est produite par elle-même. Ok, donc c'est un astre, voilà, qui produit sa lumière par elle-même et qui produit également de la chaleur. Ok, puisque justement, c'est à cause du Soleil qu'il fait quand même pas chaud sur Terre. Ok, voilà, voilà. Bon, c'est pas qu'à cause de ça, bien évidemment, il y a également l'atmosphère qui est mise en jeu. Mais principalement, c'est à cause du soleil. Parce que s'il n'y aurait pas de soleil, du coup, on ne pourrait pas piéger de chaleur. Ok. Voilà, voilà. Et donc, du coup, sur Terre, il ferait bien froid. Bon, du coup, voilà, voilà. Ici, vous reconnaissez les 4 premières planètes du système solaire. Ici, Mercure, Vénus, Terre, Mars. Ok. Normalement, entre Mars et Jupiter, vous avez une longue ceinture, appelée ceinture d'astéroïdes. Ok. Et ici, elle n'a pas été représentée, comme sur le schéma d'ailleurs que j'avais fait l'année dernière. Donc ici, c'est pas représenté. Mais normalement, entre Mars et Jupiter, vous avez une longue ceinture d'astéroïdes. Ok. Ensuite, après vous reconnaissez les 4 plus grosses planètes du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ok. Voilà, voilà. Et donc justement, on charge la vie sur toutes ces planètes-là. Bon, aujourd'hui, nous avons la Terre, bien évidemment. Mais le problème qu'il y a, c'est que la Terre, on est en train de la maltraiter. Ok. On la surexploite. Bon, bref, on fait n'importe quoi. On est en train de faire les facochères, quoi. Donc vraiment, faut qu'on fasse attention. Et donc justement, malheureusement, vu que tous les pays ne font pas attention, c'est pour ça que les scientifiques quand même s'accordent à aller chercher de la vie partout un petit peu dans l'univers. Ok. Et comme vous avez peut-être pu déjà l'entendre, ok, le système solaire comme l'univers, c'est vraiment énorme. Donc, donc dans l'univers, il y a des milliards de planètes, d'astres en gros. Et sur ces milliards d'astres qu'il y a dans l'univers, il y en a forcément une qui abrite la vie. Okay. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se pose même plus la question de la distance, parce que bon, au final, voilà, dans le futur, on va s'améliorer au niveau des fusées et des choses comme ça. Et surtout parce qu'en fait, aujourd'hui, la Terre va mal, comme je vous ai dit. Bon, après, on a des bonnes nouvelles quand même pour la Terre. Hein. La Terre, quand même, c'est une planète sur laquelle, par exemple, on vit quand même correctement. Ok. C'est pas comme si on vivait comme des fracochards non plus. Bon, c'est vrai, oui, il y a des endroits sur Terre où on vit moins bien que d'autres. Par exemple, en France, on vit mieux que, je sais pas moi, que aux États-Unis. Ok. Voilà, voilà. Mais là encore, c'est une autre affaire, ok. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans une autre affaire, sinon la vidéo ne se termine plus. Bon, en tout cas, néanmoins, justement, la Terre, donc c'est une planète qui est super bien, ok, on peut y vivre. Mais justement, la vie, c'est une chose extraordinaire. Et donc justement, qu'est-ce qui fait que sur une planète, on arrive quand même à détecter s'il y a de la vie ou pas. Justement, je vais vous prendre l'exemple du Science TV Junior que j'ai lu il n'y a pas longtemps.
Bon, alors là, qu'on soit clair là-dessus tout de suite, je ne fais pas de placement de produit, c'est juste que je conseillerais donc de fortement les lire parce que franchement, les sciences CV Junior, c'est super cool, ok. Bon, après, voilà, moi, heureusement, j'ai le tout petit. Après, bon, je suis en train de lire un plus gros, hein, voilà, sur les énergies du futur parce que bon, c'est vrai que tout ce qui est énergie aussi, ça m'intéresse beaucoup en physique. Donc voilà, hein. Du coup, bah, je suis en train de lire ça en ce moment au CDI. Mais là, donc, bah, il n'y a pas longtemps, j'avais lu donc un sciences CV Junior sur où trouver ou où chercher donc la vie dans le système solaire. Ok. Alors là, dans le système solaire, il y avait plusieurs hypothèses. Il y avait Mars notamment. Donc, comme je vous disais, donc il y avait Mars qui était mise en avant, voilà. Donc, bah, ici, on vous parle des sables de Mars notamment, parce que bon, dans les sables de Mars, il pourrait avoir éventuellement de l'eau. Ok. Voilà. Et donc justement dans cet article-là, donc dans les sables de Mars, qu'ils ont intitulé ça comme ça, et ben à un moment ils ont donc montré les éléments fondateurs, enfin les éléments principaux qui font que sur une planète ou sur un astre, et ben il y a de la vie. Alors donc là les éléments principaux qui font qu'il y a de la vie sur une planète, c'est déjà la bonne température, ok. Environ entre allez 5 et 15 degrés à peu près en moyenne pour une planète, ok. Voilà. Déjà une bonne température moyenne. De l'eau à l'état liquide, ça c'est nickel, c'est la base, ok. Voilà, les planètes ont tous besoin d'eau, ok. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'eau, bah c'est mort. On ne peut pas y vivre. Ensuite, également donc aussi, on a besoin donc de molécules qui permettent, enfin qui abritent la vie, ok. Et ces molécules qui abritent la vie sont l'hydrogène, le carbone, l'azote et l'oxygène, ok. Ne confondez pas d'ailleurs l'hydrogène et justement l'oxygène, ok. L'hydrogène et l'oxygène, ce ne sont pas les mêmes atomes, ok. L'hydrogène, c'est un atome ayant un seul électron, et c'est le plus petit d'ailleurs, voilà. Alors que l'oxygène, c'est un atome qui a beaucoup plus d'électrons. Et donc voilà. En gros, également, donc sur une planète, il faut qu'il y ait également de l'atmosphère, ok. Voilà. Donc je récapitule rapidement. De l'eau à l'état liquide, qu'il faut qu'il y ait à l'atmosphère, et donc les molécules de la vie, carbone, hydrogène, oxygène et donc azote. Voilà. Également, faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait de l'énergie, parce que là, en gros, une bonne température. Bon, également, il y avait une deuxième hypothèse, il y avait dans les océans d'Europe. Alors là, Europe, tout simplement, qu'est-ce que c'est tout simplement un satellite de Jupiter. Ok, voilà. Et donc, justement, éventuellement, sur cette planète, il pourrait éventuellement avoir de la vie. Ok, puisqu'on a trouvé de l'eau, justement, où justement, malheureusement, cette eau, elle est à l'état glacé. Ok, donc elle est à l'état solide. Donc là, justement, cette eau-là, éventuellement, il faudrait briser la glace. Et donc, après, s'il y a la glace et que après il y a de l'eau à l'état liquide, il pourrait éventuellement avoir de la vie sur cette planète-là. Ok. Donc là, j'ai trouvé notamment ces deux propositions-là. Après, il y a tout plein d'autres propositions, telles que Cassiopier. Ok. Donc là, Cassiopier encore, c'est un autre satellite de Jupiter. Hein. Voilà. Sur Jupiter, d'ailleurs, il y a plein de satellites. Hein. Plein de satellites dits naturels. Hein. Voilà. Après, il y a Titan également, où on a trouvé de la vie. Et donc, c'est les quatre principaux que j'ai en tête. Voilà. En tout cas, bon, autant vous dire, sur les planètes, donc deux systèmes solaires déjà, on essaie de trouver la vie. Bon, maintenant, on ne se pose plus vraiment la question de la distance. Hein, et maintenant, on essaie de voir au-delà du système solaire, bien évidemment. Alors là, justement, nous aussi, voyons au-delà du système solaire. Alors là, justement, le système solaire, je vais vous en parler après, comment il s'est formé et quand, justement, ok. Puisque ça met un certain temps à se former déjà, tout ce qui est l'univers et compagnie, ok. Et donc, justement, il faut retenir qu'au niveau du système solaire, justement, vous avez des planètes rocheuses ou telluriques et des planètes gazeuses, donc appelées également géantes gazeuses, voilà. Les planètes géantes gazeuses, comme son nom l'indique, ce sont des planètes géantes qui se trouvent vers les dernières, ok. Ce sont les quatre dernières. Alors que les planètes telluriques, ce sont des planètes ayant de la roche à la surface. Bon, maintenant donc voyons un petit peu plus loin et donc parlons cette fois-ci donc de la Voie lactée. Bon, la Voie lactée c'est une galaxie et une galaxie qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble d'astres lumineux qui produisent leur lumière par eux-mêmes. Ok. Ces astres lumineux qui produisent la lumière par eux-mêmes, on appelle cela donc rappel une étoile. Ok. Donc c'est un ensemble de plusieurs étoiles qui produisent leur lumière. Ok. Voilà. Et donc justement, nous, là, la Terre, hein, donc voilà, nous, on vit dans une galaxie, la Voie lactée, ok. Voilà. Et donc la Voie lactée, c'est déjà énorme, puisque il y a plein d'étoiles, ok. Plein de millions de milliards d'étoiles, ok. Et bien évidemment, au niveau des astres, là, il y en a déjà beaucoup, ok. Voilà. Il y a plein d'autres systèmes
autres que le système solaire. Bon, dans ce cas-là, quand on a plein d'autres systèmes, enfin, les autres systèmes autres que le système solaire, dans ce cas-là, on parle de système stellaire, ok? Donc les autres systèmes autres que le système solaire, et ben, sont appelés systèmes stellaires, ok? Voilà, voilà. Bon, alors là, bon, on peut voir quand même que sur l'image que je vous montre ici, même si bon, ça se voit pas toujours très bien, et ben on peut voir ici qu'il y a quand même tout plein de petits points, ok? Donc sur ces petits points, bah ça représente en gros bah les étoiles, ok? Donc c'est tous les petits points lumineux. Bon, maintenant vous allez voir également que, et ben justement, tous les ensembles de galaxies, donc toutes les galaxies réunies ensemble, et ben ça va former un ensemble qu'on appelle les amas, ok? Et donc les amas, bah, c'est un ensemble de plusieurs galaxies, ok? Et tout cet ensemble de galaxies, d'amas, de systèmes stellaires, de systèmes solaires, d'astres, d'étoiles, et puis toutes ces choses-là, également d'astéroïdes, hein, puisque il ne faut pas oublier que, notamment dans le système solaire, et même dans les autres systèmes, on a des astéroïdes, des planètes même, des choses comme ça, et bien justement tout ça là, tout ce que je viens de vous dire, et ben ça forme l'univers. Et justement, et ben l'univers c'est un ensemble de plusieurs choses, ok? Donc les astres, les galaxies, les amas, les super amas même d'ailleurs, parce que bon, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais il existe des super amas. Les super amas c'est encore plus grand que les amas déjà, voilà, voilà. Et donc justement, bah, c'est un ensemble de plusieurs amas, ok? Voilà, voilà. Ensuite, et bah, vous avez les astres et tout, ok? Et bah, tout ça, ça forme l'univers, ok? Voilà, voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a davantage plus de points lumineux que pour la Voie lactée, hein? Voilà, voilà, puisqu'il y a davantage plus d'étoiles, ok? Voilà, voilà. Et donc là, bah, vraiment, tout ça réuni, bah, ça forme l'univers. Alors là, l'univers, bah, à la taille mesurable, aujourd'hui, c'est 10 puissance 27 mètres, ok? Alors là, en gros, bah, si on devait l'écrire, ce serait un 1, suivi de 27 zéros derrière, ok? Mètres. Donc ça fait vraiment beaucoup, ok? En gros, si on doit convertir en kilomètres, ça fait 10 puissance 23 kilomètres, ok? Et je dirais même pas 10 puissance 23, 10 puissance 24, voilà. Voilà, voilà. Donc ça fait 10 puissance 24 kilomètres. Donc ça fait vraiment beaucoup. Bon, en tout cas, que ça soit 10 puissance 23, 10 puissance 24 km, c'est quand même énorme. L'univers est tellement grand. Alors là, bien évidemment, ça, c'est la taille estimée et mesurable. Mais, bien évidemment, si ça se trouve, l'univers est encore plus grand que ce que l'on pense, ok? Si ça se trouve, l'univers nous cache plus de choses que ce que l'on pense, ok? Voilà, voilà. Cet univers, donc, c'est énorme, c'est un ensemble gros, voilà, voilà. Et donc cet ensemble gros dans lequel nous vivons actuellement, eh ben, il s'est formé il y a 13,7 milliards d'années suite à une explosion qu'on appelle le Big Bang. Et justement, ben, je voulais vous montrer cette explosion-là. Alors là, bon, aujourd'hui c'est une théorie, voilà, voilà, et c'est pas encore, enfin ça s'est pas démontré vraiment quoi. Et donc, bah aujourd'hui, on dit que c'est une théorie quoi. Bon, bien sûr, et bah si ça se trouve cette théorie est fausse donc. Voilà, voilà. C'est comme en maths, quand on vous dit de conjoncturer une chose, ok, et bah ça se peut que votre conjoncture que vous faites, et bah elle est fausse, ok. Voilà, voilà. Bon, par exemple, en 5e, quand on a construit des médianes dans des triangles, on s'apercevait que les trois médianes se coupent en un seul point, ok. Et donc, bah, on avait fait ça comme conjoncture. Et si ça se trouve, bah, cette conjoncture-là était fausse. Bon, bien sûr, je vous rassure, elle est vraie. Voilà, voilà. Alors, il y a même une propriété qui dit que dans un triangle, les trois médianes se coupent et ben, en un seul point. Bon, voilà, voilà. Revenons donc à notre théorie du Big Bang. Le Big Bang, donc, et ben justement, c'est ça qui a permis la naissance de l'univers, il y a 13,7 milliards d'années. Voilà, voilà. Et donc, justement, et ben, c'est une explosion qui a libéré beaucoup, beaucoup d'énergie. Ok. Alors là, par la suite, et ben, sont nés donc les astres et tout et tout. Sont nés les atomes, les électrons et tout et tout. Donc, tout infiniment petit également, à ce moment-là, et ben, il est né. Bon, à ce moment-là, il n'y a pas eu que l'infiniment petit qui est né, hein, donc les atomes chez Chose-là. Il y a eu également donc des astres chez Chose-là qui sont nés. Donc les étoiles aussi, à un moment, à ce moment-là, donc se sont créées. Alors là, bon, ça a pris du temps quand même, mine de rien, ne croyez pas, ça s'est fait du jour au lendemain. Et donc justement, bah, il y a 4,5 milliards d'années est né donc notre système solaire. Et donc à peu près à cette période-là également, est née la Terre. Donc là, bah, il y a eu la formation de la Terre à cette période-là. Et un peu plus loin, donc, il y a 3,6 milliards d'années et bah du coup on a eu non seulement la naissance donc et bah, du système solaire et de la Terre, ok, mais non seulement il y a eu un truc extraordinaire qu'on peut dire vraiment extraordinaire, c'est l'apparition de la vie. Et oui, voilà, voilà. Bon, la vie est apparue dans l'eau, voilà, voilà, je vous cache pas. Et après donc, un peu plus tard, il y a eu l'apparition de la vie, mais en dehors de l'eau, ok. Et un peu plus tard également, il y a eu l'apparition de nous, des êtres humains, ok. Suite donc, et bah, aux dinosaures qui avaient disparu. Mais là, bon, c'était pas suite vraiment à la suite, quoi. C'était vraiment suite longtemps dans le temps, quoi. Et entre les deux, entre la disparition des dinosaures
Et donc nous les humains qu'arrivons, donc ça s'est produit il y a 2,4 millions d'années, donc c'est vraiment tout près, ok. Et bien justement, entre ça, il y a eu tout plein de mammifères, ok. Voilà, voilà. Et donc nous, les êtres humains, nous sommes des descendants de certains mammifères, ok. Enfin, nous avons du moins des caractéristiques de certains mammifères. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo qui est un petit peu longue et qui permet de partir un petit peu sur tous les côtés. C'est vrai, je le remarque. Bah, si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et donc, je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne année 2019.